Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé pour le numéro 26 de Figuristique. Nous sommes dimanche comme d'habitude. Messe de la figurine, donc on va faire un petit tour dans le monde merveilleux de la peinture. On va faire un détour cette semaine par le monde du jeu, ou plutôt du jouet. Voilà, je vais vous montrer un Kickstarter de jouets, puis aussi une expo, en tout cas un salon, qui s'est déroulé cette semaine à Shanghai avec des choses vraiment magnifiques. Donc beaucoup de diversité. Je ne sais pas si vous voyez toute ma barre de raccourcis en haut, mais en tout cas, enfin d'onglets, il y a énormément de Kickstarter. Donc sur certains, je vais aller très vite, mais il y en a au moins un qui, moi, est mon gros coup de cœur de la semaine. Et puis il y en a quelques-uns qui sont assez intéressants. On va faire un petit détour sur une chaîne YouTube pour voir des rapports de bataille de Marvel Crisis Protocol. On va faire un petit détour aussi chez un peintre et un sculpteur français. Je regarde un petit peu. Aussi une façon de dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Donc ça, je vais vous montrer. Et voilà, donc ça va être un peu les news de la semaine. On commence tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de news cette semaine. Donc, Knight Models, on avait fait un petit tour chez eux la semaine dernière, c'est les figurines qui vont sortir le mois prochain, ou courant du mois, fin du mois peut-être, en tout cas pour nous en France. Donc, toujours dans l'univers de DC, donc DC Miniatures Games, c'est celui avec les super-héros balèzes. On avait vu les Yellow Lantern, vous m'avez fait tout un brief dans les commentaires, je vous remercie. Là, c'est les Green Lantern, donc on a le gars qui a vraiment une coupe... assez ridicule, et on a surtout son copain qui doit être très puissant, l'écureuil. Voilà, le Green Lantern écureuil, je ne connais pas son nom, mais en tout cas, moi je m'en méfierais. Je pense que c'est un personnage assez puissant. Et puis pour finir chez eux, ils ont sorti, on a tout vu. Voilà, les petits jeunes, et puis Dumbledore et son petit copain qui portent les bouquins. Donc ça, c'est les news à venir pour... Knight Models. Il y a aussi celui-ci que je ne vous avais pas montré, Calendarman, voilà, l'homme qui aime bien les calendriers, avec tous les jours du mois. Et petit commentaire, c'est qu'ils ont changé il y a quelques mois de version, mais on n'a toujours pas les cartes pour toutes les factions. Donc ils nous sortent plein de figurines, mais il y a des trucs qu'on peut pas jouer en fait de notre collection. Donc c'est un peu dommage. Moi je me suis arrêté à la version précédente, et de toute façon ça fait bien longtemps malheureusement que je n'y joue plus. Donc bon. Voilà, ça c'était Knight Models, très rapidement, donc on est dans l'univers de Green Lantern. Nous allons maintenant à Caen. Je voulais vous montrer cette page, donc c'est un peintre et un sculpteur français, Jean-Marc Brisset, et je voulais vous montrer sa galerie de sculptures. Alors 2015 c'est un peu vieux, mais il bosse toujours, il a fait plein de figurines super belles, très intéressantes. Il y a eu un Kickstarter il n'y a pas très longtemps. Donc je ne sais pas par qui il est commercialisé. Hop, je retourne dans Galerie. Il fait notamment des lutins, des gnomes. Voilà, dans ce style. Gnome pirate. Vous reconnaissez peut-être son style que moi j'aime beaucoup. Je vais sûrement dire une ânerie. Chez Figone peut-être, il y a ces figurines. En tout cas, pourquoi je vous montre ça? Une fois de plus... c'est pour vous dire que nous avons des très bons sculpteurs et des très bons peintres en France. Ah, c'est lui aussi qui a fait ce buste, qui est très très chouette, qui a pas mal tourné sur Internet avec plein de versions différentes. Voilà, vous voyez vraiment des pirates. Ce monstre-ci est assez connu. Donc plein de choses sympas. Jean-Marc Brisset. On peut prendre contact avec lui, donc je pense qu'il peut vous faire une petite sculpture personnalisée. Un petit Colossus, par exemple, avec votre tête dessus. C'est pas une bonne idée. En tout cas pour moi. Voilà. Donc ça, c'est Jean-Marc Brisset. On en reparlera parce que il fait de la belle figurine, en tout cas. Donc je voulais faire un petit détour par chez lui. Maintenant, si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez gagné au loto, si vous êtes la personne qui a gagné, là, je crois, 150 millions d'euros au loto il n'y a pas très longtemps, vous pouvez aller acheter vos dés. On critique souvent Game Workshop, par exemple, parce que c'est cher. Chez Louis Vuitton, ils ont sorti une collection de dés et de contenants à dés
à des prix tout à fait abordables. Vous voyez, ce petit truc là, par exemple, ça coûte 590 $. Il y a 3D, une petite pochette en cuir et un logo dessus. Le petit contenant en plastique avec 5D multicolore, c'est 720 $. Voilà. Donc si vous avez beaucoup de sous, peut-être pour Noël, je ne sais pas, pour ranger dans la boîte à gants de la Ferrari, bah, vous pouvez aller chez Louis Vuitton. Voilà. Comme quoi le jeu est partout et à tous les prix. Alors, on va peut-être aller sur des choses un peu plus intéressantes. Mindwork Games, donc ça j'en ai jamais parlé je pense. Entreprise qui fait de la figue, ils sortent cette semaine Witchhorn, donc on va dire c'est la sorcière cornue, d'après une illustration que je vais vous trouver ici de Brom. Voilà, donc c'est pas très grand, mais vous voyez le concept. Et vous avez, voilà, donc ça c'est la petite image, on va se mettre sur la figurine avec un gros zoom. Et moi, je trouve que cette figurine est très efficace. On voit sa petite toison pubienne, quelques têtes de diablotin. Voilà, son petit couteau qui va bien, son petit décolleté. Donc, une belle figurine d'exposition, 300 copies, 75 mm de hauteur, pour 70 €, pardon, taxe incluse. Voilà, une chouette figue. Moi j'aime bien Brom en fait, j'aime bien cet illustrateur. C'est celui qui avait été à l'origine de l'inspiration du jeu d'escarmouche Dark Age chez Cool Mini or Not, qui malheureusement s'est arrêté, mais où il y avait des figurines vraiment magnifiques. Voilà, donc ça c'est Witchhorn, une belle figurine d'exposition. Le Wonder Festival 2020. Je ne savais pas que ça existait il y a encore 2 jours. J'ai découvert ça, c'était un lien sur la page Facebook de Martin Grandbarbe. Donc visiblement, c'est un festival qui se tient à Shanghai, mais il y en a aussi une édition au Japon. Et là, alors, on n'est pas dans la figurine de jeu. On est dans la figurine, dans le buste, dans la peinture de figurine, peut-être même dans le action figures, comme on verra tout à l'heure. Mais il y a des choses magnifiques. Donc si vous avez Facebook, moi j'ai pas fait de recherche sur Google, mais je pense qu'on peut trouver aussi beaucoup d'images. Wonder Festival, donc là c'est le Shanghai 2020 qui doit être en train de se dérouler ce week-end. Et pour avoir parcouru pas mal la galerie, les diverses galeries de photos donc c'est Darren, je sais plus quoi, c'est un des potes visiblement de Martin. Il y a des trucs vraiment étonnants, il y a vraiment des trucs magnifiques. Alors il y a des choses, c'est juste de la sculpture, comme on voit ici cette espèce d'androïde. Mais vous avez aussi de la peinture. Vous avez de tout, et voilà, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de choses dans des univers très très particuliers, donc soit érotiques, soit fantastiques, soit gore, mais c'est fabuleux. Donc moi, je vous invite vraiment, si vous avez 10 minutes à perdre, et vous en perdrez une bonne demi-heure, vous verrez, une bonne trentaine, vous regardez dans Google ou sur Facebook si vous l'avez, Wonder Festival 2020 Shanghai, et il y a tout un tas de maquettes, voilà, de figurines, de bustes, tout un tas de trucs, et c'est vraiment bluffant, quoi. Il y a des trucs terribles, comme la jeune femme là, espèce d'androïde un peu à la Ghost in the Shell, c'est hallucinant. Donc ça c'est Wonder Festival 2020, et Martin, si tu regardes, bah, merci beaucoup pour cette inspiration, parce que j'ai passé vraiment un chouette moment à regarder tout ça. C'est l'un d'entre vous qui m'a sonné un peu la cloche là-dessus. HeroForge 2.0, donc c'est visiblement un nouveau procédé pour imprimer des figurines en couleur. J'ai pas tout regardé encore. Ça arrive bientôt. Ça va être lancé en janvier sur un Kickstarter. Et visiblement, donc ça va être la possibilité de designer, je pense, des figurines avec plein d'options, hein, j'espère, c'est un peu ce que j'ai compris, je crois. Et puis après, bah, vous pouvez les imprimer. Alors, moi, je pense qu'il faut une imprimante spécifique. J'ai pas trop regardé, hein, je dois vous le dire. Voilà, vous pourrez choisir. Donc, c'est eux qui vont l'imprimer pour vous. Vous pourrez choisir parmi 16 couleurs différentes. Il y aura un set de couleurs pour les habits, les os, etc., etc. Nanana, garantie. Ouais, ok. Donc il y aura un bestiaire en fait, un bestiaire de créatures.
Et après, vous pourrez les coloriser à la demande et vous recevrez donc des impressions 3D à la demande et vous recevrez donc des impressions 3D déjà pré-colorées. Moi, je vais dire colorées parce que est-ce que c'est peint? Je suis pas sûr. Hein. Là, on voit que sur le socle, il y a un petit effet. Est-ce que ça va vraiment sortir? Ça, j'ai des gros doutes quand même. Donc, on va surveiller ça. Ça peut être intéressant. On voit toutes les semaines que l'impression 3D à la maison devient vraiment quelque chose d'énorme. C'est vraiment un phénomène qui prend une ampleur très très rapide, très grande très rapidement. C'est logarithmique, comme on dirait. Donc là, maintenant, il y a peut-être cette possibilité, en plus, avec certaines imprimantes, d'avoir de la couleur. Bon. Personnellement, mon plaisir, c'est de peindre mes figurines. Donc, c'est pas quelque chose qui va me toucher moi, mais ça peut être intéressant. Alors, j'essaye de pas... Voilà, ma souris m'embête un peu. Dans les news, nous avons... donc, c'est l'avant-dernière news. Je vais aller avec vous chez Modiphius Entertainment. Donc Modiphius, ils font plein de choses. Ils font Elder Scrolls, que je vais vous montrer aujourd'hui. Ils font Fallout. Donc ils commercialisent Ranger of Shadow Deep, Artung, Toulouse, Skirmish. Et ils font énormément aussi d'adaptations en jeu de rôle, de jeux ou de licences. Donc il y a Judge Dredd, ceux qui font le jeu de rôle Infinity. Ouais, il y a Star Trek aussi, Dune, Alien. Donc il y a tout un tas de trucs. Et notamment, ils ont un jeu de figurines, donc qui est Elder Scrolls, qui vient, je crois, d'un jeu vidéo, si je dis pas de bêtises. Alors voilà, c'est encore un site qui a été fabriqué d'une façon un peu étrange. Pourquoi je vous montre ça? Je vois passer les photos régulièrement sur le net, sur les forums, et je trouve qu'ils ont une gamme de figurines assez intéressante. Moi, c'est un univers que je ne connais pas, mais c'est mieux comme ça. Voilà, il y a des Romains, il y a des Vikings, ou en tout cas des peuples du Nord. Il y a pas mal de trucs. C'est assez intéressant. Ça a l'air quand même assez onéreux, visiblement, parce que 35 livres pour 5 figurines. Bon, il y a un jeu qui va avec, il y a même des décors. On va essayer, voilà, il y a des morts-vivants. Il faut toujours avoir des morts-vivants sous la main. Voilà, des squelettes. Bon, ça reste très très classique. Celui-là, un peu moins, là, l'écorché avec son épée à deux mains. En tout cas, c'est quelque chose qui... Alors, je sais pas, je pense que ça marche pas mal quand même. En tout cas, moi, je vois quelques figurines passer. Et j'ai vu un viking. Voilà, ça, je crois que c'est le personnage le plus connu. Je crois que j'ai déjà vu ce perso. Voilà. Call to Arms. Avec la queue d'un gros monstre. Voilà, donc un gros barbare. Si vous voulez jouer au jeu ou alors des figurines par exemple pour Frostgrave, ça peut faire l'affaire. On va cliquer là-dessus vite fait. Allier des aventuriers, qu'est-ce qu'on a? Donc on a de l'anthropomorphe, voilà, de la guerrière. Bon, il y a des trucs un peu là, je suis pas sûr des proportions de celle-là, mais bon. Médiéval fantastique, Modiphius, entreprise très connue, donc je pense fiable. Toute une gamme de figurines pour vos aventures médiévales fantastiques. Je termine les news avec Roborocket. Roborocket, c'est une marque dont je vous parle assez souvent. Ils font des bustes et des figurines d'exposition et de peinture, notamment, voilà, celle-ci qui est très connue. Donc là, on ne la voit pas en entier. Des figurines, voilà, cyberpunk. Donc évidemment, là... peinte de main de maître, mais vraiment ils ont une très très belle collection. Et cette semaine, ils sortent un homme arbre, donc je vais d'abord vous montrer l'illustration, qui est vraiment chouette. 150 copies en pre-order. Ah ouais, d'accord, parce que j'ai eu peur un moment. Mais en fait, non, ils vont la sortir après. Donc, j'ai pas regardé le prix, je suis désolé. C'est quand même assez onéreux, je pense. Mais la figurine est top. Elle a vraiment énormément de caractère, je trouve. Il y a plein de petites bestioles partout. Et on va regarder la version peinte. Alors c'est dommage parce qu'on ne peut pas zoomer. Mais je peux vous dire qu'elle est vraiment superbe. Et vous avez les petits corbeaux qui rigolent en fait sur les côtés là. Et c'est vraiment une très très belle figurine. Elle est magnifique. Donc ça, c'est un homme arbre chez Roborocket Miniature. Donc ça, pareil, vous voyez.
Le site est là, roborocketminiature.co.uk. Si vous voulez vous faire un gros plaisir, eh bien, vous pouvez aller chez eux. Une très très belle figurine, il y a vraiment une belle gamme. Et là, ils attaquent la fantasy, donc ça promet vraiment de belles choses. Allez, on part sur Kickstarter. Alors, Kickstarter, cette semaine, il y a à boire et à manger. Moi, j'ai un gros coup de cœur, je vais vous montrer, c'est presque à la fin. Il y a des trucs, bon voilà, vous verrez, hein, des jeux d'arène un petit peu foutraque. Et puis, il y a des choses tout à fait correctes, honnêtes et sympathiques, dont celui-ci, Norse Godnesses Miniatures. Donc, ce sont des déesses nordiques. C'est de la sculpture digitale par Claudia Rodriguez, donc qui est sculptrice. J'ai un petit problème de souris. Voilà. Sculptrice digitale depuis 2014, voilà, qui a bossé avec des grandes marques. Et là, elle fait son Kickstarter. Elle propose donc toute une série de déesses nordiques. Donc là, c'est Eir, je ne sais pas le prononcer, hein, qui doit être la déesse des récoltes et de la fertilité, je pense. Vous avez Freya, voilà, tout de suite plus guerrière. Donc, ça, c'est assez classique, sauf qu'elle vole, avec une très grande cape. Gna, une guerrière là aussi assez classique. Et puis Gulveig, moi j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, avec son crâne. Et ma préférée, c'est Hel. Donc déesse de la mort et de la guerre, je pense. Hein. Elle est à moitié en décomposition. Donc on voit, elle a un côté jolie jeune femme, et puis elle a un autre côté, voilà, jolie jeune femme, mais un petit peu en train de pourrir. Avec le côté du visage, la cage thoracique, la jambe. Alors là, c'est un petit peu net, mais bon. Il faudrait voir tout ça peint. Vous avez Alan, visiblement déesse de la pêche. Ça fait un peu maillot quand même, un peu maillot de bain. Des petits stretch goals, voilà. Une nana avec une hache. Celle-ci est jolie aussi, le concept est joli. Donc à voir les figurines. Alors, c'est pas méchant, c'est rigolo. Ça fait un petit peu barbe à papa. Surtout en rose. Voilà, donc ça, je vais aller assez vite sur les Kickstarter, parce que vous allez voir, il y en a pléthore cette semaine. Donc c'est Norse Godnesses. En attendant, Ragnarok de Monolith. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Punkapocalyptic Masters of the Westland. Donc, Punkapocalyptic, jeu d'escarmouche post-apocalyptique espagnol qui est là depuis déjà quelques temps. Ils font en général un Kickstarter quand ils sortent une nouvelle faction, et cette fois-ci, ils vont sortir des gros personnages modulables avec des têtes différentes, des bras différents pour changer les armes. Il y en a même qui sont des mutants, donc on peut remplacer les armes par des tentacules, enfin les bras par des tentacules, voilà. Et les stretch goals, en fait, c'est des têtes alternatives, des bras alternatifs, etc., etc. Une nouvelle figurine de temps en temps. Et donc c'est un jeu qui est assez bien établi. Je pense que alors j'ai cherché sur YouTube, il n'y a pas tant de vidéos que ça, et puis de toute façon elles sont en espagnol. Mais voilà, vous avez livre de règles en espagnol et en anglais. Je ne suis pas informé s'il y a une version PDF française, je ne sais pas. En tout cas, c'est un univers qui est déjà en place. Je vous avais montré un peu la semaine dernière, donc je vais assez vite. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Donc voilà, ils présentent les personnages, les différentes options. À fur et à mesure que ça monte, eh bien, ça débloque les armes, les têtes, etc. Donc vous avez des trucs assez classiques. Et puis vous avez souvent des variantes. Moi, j'aime bien ce personnage-là, cette femme un petit peu en surpoids, on va dire, qu'on peut même transformer en truie mutante avec des points masse. Voilà, un profond post-apocalyptique. Enfin, il y a pas mal de trucs. Dans une des news, ils expliquent, ou alors dans le texte du Kickstarter, qu'en fait, leurs figurines avant étaient assez fines par rapport aux autres gammes, et que là, ils ont monté un petit peu la taille, mais que c'est pas choquant, puisque dans la vie réelle, hein, les gens ont des tailles différentes, évidemment, et puis ils ont trouvé que c'était voilà, une nouvelle tendance, les figurines sont de plus en plus grandes, donc on voit maintenant, ça fait 32, avant il devait être en 28, je pense, une taille classique, et puis là, il passe en 32, il y a même des jeux où c'est du 40, donc c'est tout à fait cohérent
Punk Apocalyptic Masters of the Wasteland. Alors, j'ai un peu hésité parce qu'il y avait tellement de choses à vous présenter. Vous allez voir, il y a 2-3 Kickstarter où je suis assez dubitatif. Celui-ci en fait partie. Fred, Champion of the Everyverse. Donc moi, dès que c'est Multiverse, Everyverse, Parallelverse, machin, j'ai des doutes. Jeu d'arène. Donc jeu de plateau d'arène avec figurines. Il y a quelques figurines. Et moi, ce qui me convainc pas trop, c'est le mélange des genres. Vous allez voir. Donc voilà, plateau d'arène. Cartes, figurines. Donc vous avez un samouraï, un nain, qui doit être un ingénieur, un pirate, une sorcière, chamane, nécromancienne, et un Legolas. Bon, il y en a 14, donc là on en a vu que 5. Les figurines, c'est de la sculpture digitale, voilà, il y a un cow-boy aussi, il y a un orc, il y a un ours, il y a une tourelle, Gatling, un chevalier, un lycanthrope, bon, voilà. C'est une tendance, hein, des Kickstarter comme ça, il y en a pas mal. Cette semaine, il y en a déjà 2 ou 3. Voilà, des ninjas, un mec corbeau, une espèce de renard un petit peu énervé, encore un pirate avec un canon. Bon. Si ça vous dit, c'est sûr que c'est pas un jeu qu'on verra tous les jours. Donc, si vous aimez l'exotisme, moi j'aime bien l'exotisme, mais là je suis pas convaincu, je dois vous avouer. Jeu d'arène. Voilà. Ensuite, moi, là-dedans, il y a des figurines qui font partie de mes coups de cœur de la semaine. J'avais posté une photo en teaser il y a déjà quelques mois. Donc c'est chez Crooked Dice, les dépipés. C'est eux qui font le jeu Seven TV. Donc c'est une boîte anglaise. Seven TV, c'est un jeu d'escarmouche où vous allez reconstituer des épisodes, par exemple, de Chapeau melon et bottes de cuir, ou de Man from the Uncle, donc des vieilles séries des années 70 anglaises. Il y a plein de figurines avec les grands méchants, enfin bon, il y a tout un tas de trucs, je vous en parle de temps en temps. Et là, ils sortent un Kickstarter médiéval fantastique, donc avec des orques, avec géants, trolls, chevaucheurs de loups, kobolds et petits gnomes. Les stretch goals, à leur habitude, c'est des petits modèles. Donc souvent, dans leur Kickstarter, vous avez les différents pledges. Et en stretch goal, on débloque en fait des personnages un peu plus petits, ou des petits éléments de décor, ou des compagnons, des animaux, des choses comme ça. Donc là, on a toute une tribu de petits gnomes, c'est assez marrant. Voilà, vous avez le cuisinier, vous avez le mec qui fait la vaisselle, voilà, celui qui débarrasse, bon, c'est assez marrant. Et vous avez quelques autres figurines, donc vous avez un géant, et vous avez donc une limace géante, un élémentaire, et les 2 trolls que je voulais vous montrer, que moi je trouve super réussi. Je pense que dans un jour d'égarement, sur le net, donc ça c'est la tribu des trolls, ogres et trolls. Voilà, donc c'est pareil, ça peut tout à fait fonctionner sur du Frostgrave, du Ranger of Shadow Deep, etc., etc. Ça vous fait des chouettes figues. Moi j'aime bien la trollesse avec les seins à l'air. Enfin, l'ogresse plutôt d'ailleurs. Ça, c'est les trolls. Et alors, est-ce qu'on va les trouver? Le géant. Voilà, les trolls nordiques. Ça ressemble beaucoup au personnage de Max et les Maxi-Monstres. Si vous connaissez ce film, qui est un bouquin pour enfants à la base, que moi j'ai beaucoup aimé. Donc, trolls nordiques à gros nez. Là, ils sont peints correctement. Hein. Moi, je ne vais pas envoyer mon niveau de peinture. Mais j'avais vu une version très très bien peinte, avec le nez bien texturé, un peu rougeau au bout et tout, et ces figurines sont vraiment superbes. Je trouve qu'elles sont trop rigolotes, quoi. Donc le jour où elles vont sortir sur leur shop, Philibert fait quelques-unes de leurs figurines d'ailleurs. Donc par exemple, si vous passez avec mon lien d'affiliation, et bien voilà, quand vous achèterez des trolls nordiques, j'aurai 5%. Trêve de plaisanterie, non mais c'est sûrement des figurines que je vais acheter, j'en ai pas l'utilité, mais je les trouve tellement marrantes que je vais sûrement craquer. Voilà, donc je voulais vous montrer ce Kickstarter pour ça, notamment les Nordic Trolls. Vous avez aussi une limace géante, si vous préférez les limaces. Un élémentaire qui est assez réussi, somme toute classique, mais on peut se faire plaisir sur les textures. Et puis après, vous avez les chevaucheurs de loups. Il y a un Jabberwock, donc ça, je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de dragon.
et peut-être d'autres choses qui arrivent dans les jours qui viennent. Il reste 11 jours, donc il y a quelques petits... Je suis même pas sûr qu'il y ait des Kickstarter exclusifs chez eux. Normalement, on retrouve tout sur la boutique en ligne, quelques mois plus tard, sauf que là, vous avez une promo, on va dire, avec des bundles. Donc ça, c'était Time of the Orcs. Ensuite, un de mes 2 gros coups de cœur de la semaine. On n'est pas dans de la figurine, on est dans de la, comme ils appellent, Action Figures and Vehicles. Je sais que parmi vous, il y a des amoureux des mechas. Et moi, j'en fais partie, même si voilà, je dois avoir une très vieille figurine d'Infinity. C'est tout ce que j'ai comme mecha. Donc ça, c'est voilà, Age of Mecha. C'est chez Teco Toys. Je pense que c'est une vraie marque de jouets en plus. Palier de financement à 400 000 €. Donc déjà, les gars ne sont pas des menteurs. Hein. Là, ils sont à 100 000, il leur reste 25 jours. Donc c'est du mecha et c'est du pilote de mecha. Donc figurine articulée. Bon, ça, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, vous allez voir. Donc c'est de la figurine, évidemment, articulée, pré-peinte, avec des petites options de customisation. Et je trouve que celui-là est très réussi. Moi, j'aime beaucoup son look. Il est assez simple, mais j'aime beaucoup ce gros cockpit comme ça. Et je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Et vous avez pour l'instant, je crois, 3 modèles de mecha. Donc ils expliquent tout ça, patati patala. C'est un studio d'animation. On voit sur le côté, c'est marqué là. Donc le gars, Michael Herm, c'est l'animateur et l'entrepreneur, fondateur de Talking Animals Animation Studio. Et aussi de Lumatic Animation and VFX. Enfin... c'est UFX, JMBH, Teco Boys, machin, bon voilà. Donc des mecs qui doivent bosser pour l'animation, peut-être pour le cinéma, ils font des maquettes, c'est leur taf. Et là, ils sortent le Kickstarter. Donc vous avez le Fat Boy, qui est moi, mon préféré. Vous avez le Heavy Mech. Vous avez le Exo Armor Space Type. Voilà, plusieurs styles. Et après, il y aura des options qui vont arriver, je pense. Ou alors des couleurs, peut-être. Ce qu'on voit ici, c'est Black, Camo, Astromech, un nouveau. Donc voilà, moi j'aime bien. Je voulais vous le montrer. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ça sort un petit peu de la figurine de jeu ou d'expo. Là, c'est de la Action Figures. Donc c'est plus de la figurine articulée. On pourrait dire du jouet, mais en fait, non. Voilà, il y a des trucs vraiment magnifiques. Et moi j'aime beaucoup le Fat Boy. Alors... cette fois-ci, on continue, on va dans Into Deep, le reboot, jeu de plateau à figurines. Donc ça, je pense que pour les amoureux de jeux de plateau, vous devez connaître. C'est une société qui s'appelle Burnt Island Games, qui est canadienne. C'est ceux qui avaient fait la caverne du... voilà, ouais, c'est ça, c'est la caverne du roi de la montagne. Mountain King, donc ça, c'est un jeu qui est assez connu, qui est sorti en boutique. Donc là, c'est un jeu, cette fois-ci, Into Deep, où vous allez jouer, vous allez essayer de déjouer des plans de hackers et de criminels. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'il y a quelques figurines. Donc il y a une version avec des standees, donc jeu de plateau avec des cartes, des combos, des dés, patati patala. Voilà, et vous avez donc une version standees, et vous avez les figurines qui arrivent, qui sont là, bim. Et moi j'aime bien. Donc il y a une cyberathlète gazelle, hein, comme dans The Kingsman. Vous avez celle-ci que j'aime beaucoup, celle du milieu là, le mec en impair avec une tête de robot. Donc 6 figurines. Voilà, c'est du 25, non c'est du 55. 55 mm de haut. Alors c'est du render 3D, on n'a pas les vraies figues, hein, ils n'ont pas fait d'impression de ce que j'ai vu. Il y a aussi une figurine de robot. Ah, des petites tourelles. Ils vont peut-être débloquer des figurines au fur et à mesure. Ah bah oui. The Ghost, donc il va y en avoir de plus en plus. The Mechanics. Ah oui, il y a plein de figurines en fait. The Scrooge. Scourge. Excusez mon anglais. The Fixer. Voilà, et ça continue. Donc c'est une marque qui est assez connue. Et du coup, bah, ça risque de monter. Ah, remarquez, il reste 4 jours, donc ça va pas monter tant que ça.
Mais enfin, il y a les 40 dernières 8 heures. Voilà, donc un petit Kickstarter avec quelques figurines dans un univers cyberpunk, si ça vous dit, bah regardez. Et puis, bah voilà, vous avez une version française en PDF. Deuxième Kickstarter, un petit peu foutraque, donc c'est Song of Steel, The Miniatures Game, donc c'est un jeu d'escarmouche 28 mm. Je vous le montre quand même, hein. Bon, il n'y a pas de version française, donc il y a 2 boîtes de starter. C'est des vikings contre des samouraïs. Hein, donc en gros, il manque plus que les zombies et les vampires, et on est bien. Mais les figurines de vikings peintes, là, sont quand même assez chouettes. En plus, elles sont bien peintes, je trouve. Voilà, il y a un petit côté sympa. Donc je voulais vous le montrer. Et puis après, vous avez la Team Japon. Bon, qui moi me convient moins bien, parce que ce côté robe longue, là, j'ai des petits doutes. Bon, bref, ouais, les japonais me conviennent vraiment moins bien. Il y a des... C'est pas très japonais, ça, j'ai l'impression. Ça me fait plus penser à une armure chinoise, mais bon. Voilà, donc les figurines, patati patala. On vous fait une promo. Est-ce qu'il n'y aurait pas... ouais, il y a 1 ou 2 figurines exclues. Non, ils nous ont pas sorti les pirates zombies. Non, bon. Si vous aimez les vikings, si vous aimez les japonais, enfin la culture japonaise, et que vous avez envie de tester un nouveau jeu d'escarmouche, vous avez Song of Steel. C'est, que je vous dise pas de bêtises, où est-ce qu'on trouve l'entreprise là? Pourquoi c'est planqué, hein? Je vois pas la petite fiche de l'entreprise. Ah si, voilà. Premier projet créé. Bon. Je me porte pas garant de ce que je vous présente, hein, sauf à vous donner vraiment des détails et un go-no-go, mais là, je sais pas. Autre jeu de plateau, je vous en parle, j'ai oublié la semaine dernière, c'est le jeu de plateau tiré du film The Thing. Voilà, donc il marche bien, hein, 261 000 € déjà, il reste 10 jours. Il y a une version française. Donc nous sommes dans l'Arctique, je pense. Je ne sais plus si c'est l'Arctique ou l'Antarctique. Donc le pitch, hein, voilà, vous y allez, vous trouvez une créature bizarre, une espèce de blob, et puis ça bouffe tout le monde. Donc vous allez devoir survivre, et vous avez quelques figurines, donc quelques figurines de monstres, avec le malheureux chien qui se fait bouffer à un moment, et puis tous les petits compères qui sont dans le refuge, et qui vont devoir se défendre contre la créature. Voilà, donc il y a des petits stretch goals, le petit sac, des nouveaux personnages, des petits upgrades de composants. Donc là, on a voilà, des chiens en plastique, mais on voit une grille déchirée. Okay. Voilà, nouveaux persos, il y a pas mal de nouveaux persos. Voilà, ils ont prévu leur truc, hein, ils ont géré leur campagne avec plein de stretch goals, des petits add-ons. Donc un truc en Norvège. Et puis un petit playmat néoprène. Ok. Donc ça, c'est le jeu de plateau The Thing. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, hein, qui est évidemment un grand classique. Troisième et dernier, si je dis pas... Non, il y en a 4, des Kickstarter un peu bizarres. Celui-là marche pas mal, mine de rien. 44 000, 45 000 €. Donc Gatefall... donc c'est un jeu, c'est pas un jeu. C'est, je vais vous dire, non, si c'est un jeu, celui-là c'est un jeu. Donc pareil, jeu d'arène visiblement, avec des figurines. Et alors là, vous allez voir, les mecs ont dû prendre des produits, je pense. Donc vous avez les phrases de Ragamuffin Jojo, le Super Baker. Donc ça, c'est un peu comme dans les affiches de Cinoche dans le métro, hein. Vous avez voilà, le Parisien, la comédie de l'année, machin, je me méfie en général. Le petit ranking Board Game Geek à 9.1, donc ça aussi on peut se méfier des fois, hein, parce qu'on connaît, on a par exemple une entreprise française qui appelle tous ses fans à voter à fond voilà, pour faire monter la note, donc ça veut parfois pas dire grand-chose. Après, quand le jeu est établi, qu'il est vraiment sorti, là, on peut se fier vraiment au vote BGG. Mais le jeu n'est pas encore sorti, personne n'y a joué, ou il y a 3 pélos qui ont testé, on leur a dit de se taire parce que le résultat n'était pas terrible. Bon, la note, elle veut rien dire, hein. Alors là, je ne sais pas si le jeu est peut-être déjà sorti, du coup. Peut-être que c'est un reboot. On va regarder vite fait.
Mais je crois que c'est un reboot, il y avait une première version. Voilà, il y avait une première version, c'était fantasy contre post-apocalyptique. Et là, ils nous font créatures bizarres contre créatures bizarres. C'est perdu dans les bois nordiques. Alors, on va regarder les figurines. Parce que les figurines, quand même, est tabasse. Donc, vous avez le maître des corbeaux. Il a des cerfs, il a un corbeau. Alors, je ne sais pas si c'est le dieu, mais bon. Par contre, ils auraient pu faire un petit effort sur le socle. Voilà, donc la figurine, vue comme ça, le render, il est top. Il y a de la texture partout. Vous voyez, il y a de la laine sous la cape. Il y a des petites décorations, la barbe et tout, elle est top. Je crois qu'il n'y a pas de version imprimée peinte. Après, on a une espèce de harpie. Bon, qui est pas mal. Moi, j'aime bien la figue, avec les crânes, les petits champignons et tout. Ça rend pas mal. Je sais pas d'où ça vient, par contre. Zimorodok. Je sais pas si c'est une créature du Nord. Et alors là, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont pété un câble sur ce personnage. Donc lui, c'est le guerrier noyé. Donc visiblement, j'ai pas lu le fluff, mais bon, bah voilà, c'est peut-être un viking, j'en sais rien. Il a un casque qui me fait penser à une armée persane. Il a une armure qui me fait penser à une armure chinoise ou coréenne. Et il a des babouches. Bon, je vous parle même pas de son bras, mais ça c'est normal, il sort des profondeurs. Voilà, la figurine est chouette comme ça, mais je la trouve pas très cohérente. Enfin, moi j'ai du mal à comprendre. Après, pareil, dans les textures, la réalisation, elle est top. Est-ce qu'on a une version... Alors, il y a quelques petits bonus. Est-ce qu'on a une version peinte des figues? Non. Bon. Après, si le premier jeu a eu du succès, voilà, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça se trouve, c'est un bon jeu. Après, vous avez vu, c'est déjà le 2 ou 3e que je vous présente cette semaine, donc il y en a assez souvent, de petits jeux d'arène comme ça, qui croisent différents univers. Bon, moi j'en ai pas des jeux comme ça, mais en jeu d'arène, je reste sur Blood Bowl et Aristeia, mais voilà, c'est une tendance. Alors, on va, avant d'aller sur mon gros coup de cœur de la semaine, où je vais peut-être craquer, je me retiens en fait. Nous avons The Rise of Obliterarium. Ça fait 3 semaines que je vous en parle. Donc là, c'est les fameux qui s'appelaient sur les pubs on Tabletop Mythic Monolith Games, qui ont changé de nom pour s'appeler maintenant Magical Miniature Game, qui sortent donc une gamme de figurines pour un futur jeu, visiblement, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est du render 3D. J'ai pas vu d'impression. J'ai pas vu de... Alors pour moi, ça c'est du render, c'est pas une impression, on est d'accord. J'ai pas vu de figurines peintes. Donc c'est de la grosse figurine, vous voyez, 8 cm de haut. C'est du dieu aztèque, égyptien. Et on va regarder, il y a beaucoup d'égyptiens. Alors c'est de la grosse figurine, c'est de la sculpture digitale. Moi, perso, je trouve que ça fait gros modèle, un peu surchargé, pas toujours très chanceux. Ça, par exemple, dans la version japonaise, c'est pas mon truc. Ça non plus. En plus, ça va être un enfer à peindre, vu la position des bras. Le Orochi, bon. Firefox Priest. En plus, moi, j'aime beaucoup les masques qu'il y en a derrière moi. Je sais pas si vous voyez, que j'avais ramené du Japon, mais... Bon, je suis pas convaincu. En plus, il y a des trucs... Vous voyez, cette figurine-là, par exemple, il y a cet énorme anneau là, qui vient de la religion bouddhique, on va dire, pour faire un gros raccourci. Bah, je sais pas, ça alourdit beaucoup la figurine, ça fait un gros truc là, posé derrière, parce qu'en fait, il vole. Donc, il est posé, il est collé derrière le corps de la geisha et cette espèce de dragon renard. Fox Dragon, ça je sais pas si vous voyez, il y a une animation, mais je sais pas si vous la voyez. Ah oui, et après on va un peu chez les Perses, avec des vaches, donc des minotaures, mais femelles.
Voilà. Position un peu bizarre. La figurine est toute fine en bas, grosse en haut. Bon, il y a des idées, hein. Il y a plein d'idées sympas, mais je trouve que c'est un peu surchargé, moi. Et surtout, bah, vu les alertes que vous m'avez lancées, je suis pas sûr de la fiabilité du truc, quoi. Voilà, on retourne un peu chez les Égyptiens. Bon. Tout ça me paraît quand même, dans l'univers en tout cas, vraiment inspiré de Mythic Battle Panthéon. En se disant, je sais pas, peut-être que je suis de... Mais bon, ils se sont peut-être dit, bah voilà, ces joueurs-là, ils ont beaucoup demandé des autres univers. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pledgers qui disaient, ouais, quand est-ce que vous allez faire les pharaons, quand est-ce que vous allez faire les aztèques, etc., etc. Donc là, ils se sont peut-être dit, il y a une opportunité, je sais pas. Je sais pas, on va faire designer des figurines, et après, il faut voir la réalisation. Moi, ça me fait toujours peur quand j'ai pas des exemples de figurines imprimées ou moulées. Bon, maintenant, on fait des choses magnifiques avec les imprimantes, hein, c'est vrai, mais bon, on sait jamais. Je vais finir quand même avec du réconfort. Avec moi, le Kickstarter de la semaine, où je me tâte vraiment pour Kickstarter. Donc c'est The Three Pigs and Other Denizens of Dunmereux. Je pense que ça se prononce un peu comme ça. Un peu comme ça. C'est un set donc, de 7 figurines. 7 figurines médiévales fantastiques. Et je trouve ça super chouette. Donc c'est son premier projet. C'est Monkstone Miniature. Et voilà, donc vous avez des têtes alternatives. Vous avez des lutins. Je vais dire ça comme ça. Alors, c'est peint magnifiquement, évidemment, mais donc ça donne encore plus envie. Lutin, guerrier, voleur. À chaque fois, vous avez une petite carte du dessinateur de la figurine qui vient avec votre figue. Vous avez même un pledge qui est plus cher, où vous avez un crayonné signé. Voilà. Ah, on voit pas les figurines en plus gros, grosse déception. Parce qu'on voit les petites animations, mais je suis jamais sûr que ça passe bien sur le logiciel. Alors, on y retourne. Il n'y a pas de raison, on y retourne. Voilà. Donc là, vous avez cette image-là. Malheureusement, je ne peux pas l'agrandir. Bon, bah tant pis. Donc vous avez 3 guerriers cochons, qui, moi, je trouve top. Vous avez une ogresse miniature, voilà, qu'on voit ici. Vous avez les 2 lutins et vous avez un porte-barda escargot. Mais les figurines sont vraiment géniales. Hein. Donc là, on les voit qui tournent. J'espère que vous les voyez aussi. Sinon, je vous encourage à aller sur la page du Kickstarter. Il y a des têtes alternatives. On voit la taille par rapport à une figurine Game Workshop. Donc ça peut vous faire une bande complètement exceptionnel pour Frostgrave, par exemple, pour un jeu à règles libres médiéval fantastique. Ça me fait aussi penser à l'univers de Moonstone. En tout cas, je voulais vraiment vous le montrer. En plus, les petites illustrations sont vraiment belles. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Combien cela coûte-t-il? Dis-moi, Pierre Bellemare, combien ça coûte? 3 figurines, c'est 50 €. Donc c'est assez cher quand même. Et il faut compter 78 figurines pour les 5. Alors attendez, ils sont combien en tout les gars là? Ils sont 7. Alors, j'ai pas un truc à 7? Ah non, on choisit vraiment en fait. On prend un pledge de départ. Donc voilà, la figurine arrive avec sa petite carte signée par l'artiste. Nanana, signée par l'artiste, machin... Ah, c'est pour ça que c'est plus cher en fait. 3 figurines. Ah non, toutes les cartes arrivent. Ah d'accord. Ok. Voilà. Donc c'est 70 pounds, donc ça fait 78 € pour 5 figurines. Et après, vous pouvez rajouter, donc je pense les petits, voilà. Les petits lutins à 8 pounds, donc ça fait 10 € on va dire. En tout cas, très très chouette. C'est un petit peu onéreux, mais je pense qu'il se dit qu'il va pas faire un gros tirage. Le design est quand même super chouette. Enfin, moi je kiffe. Voilà. Donc ça, c'était mon coup de cœur de la semaine. The Three Pigs and Other Denizens of Dunmereux.
Allez, rapidement, je suis déjà trop long. Comme d'habitude, Blackfire Production, une chaîne YouTube. C'est en anglais, c'est pour ceux d'entre vous qui veulent voir des rapports de bataille Marvel Crisis Protocol. Ils en font énormément. Il y a aussi un petit peu d'autres trucs. Voilà, il y a les Terres du Milieu. C'est des ricains, je crois. Terre du Milieu, patati patala, Star Wars Legion. Bon, il y a surtout beaucoup de Marvel Crisis Protocol. C'est intéressant d'en regarder un ou deux, ou en tout cas des morceaux pour voir les règles, pour voir comment ça se goupille. Ils sont en full pain, hein, donc c'est plutôt agréable à regarder. Bon, après, ils ont des gros accents américains, mais voilà, ça se regarde. Et puis, à titre informatif, je voulais vous le montrer. Petit compte Instagram, vous savez que j'aime les bricoleurs et les mecs qui font des trucs un petit peu bizarres. Donc là, on est chez Totally Not Panicking. Il a un shop, donc il triture des figurines et il fait des trucs très très étranges. Donc là, on voit alors je vois pas la taille, je pense que c'est un géant. Je sais pas, voilà, Gargantua. Ça doit être une grosse figurine. Déjà vu le rectangle du socle. Donc il a des sabots et il a cette tête comme ça avec plein de mâchoires qui partent dans tous les sens. Il fait des monstres. Voilà. Donc c'est très sale. Ça va pour du Necromunda. Ah bah c'est le corps de l'ogroïde. Ok, celui-ci, alors j'ai cliqué n'importe où, hein, voilà. Vous connaissez mon talent. C'est le corps de l'ogroïde. J'avais pas fait le rapport, mais oui, avec sa crête, etc., son bouclier. D'accord. Donc vous voyez que niveau peinture, il a ce côté crépi, quoi. Hein, crépi, mais en peinture en bâtiment, en fait. Donc ça va bien avec Nurgle et le chaos. Après, le reste... Mais moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il y a des trucs sympas. Il y a des conversions vraiment voilà, assez inquiétantes. Et si vous avez reconnu, je vous laisse quelques secondes. Voilà, c'est le corps d'une figurine Kingdom Death Monster. Donc le mec n'hésite pas à défoncer des figurines qui coûtent la peau des fesses. Et là, on a l'autre morceau. Avec un tyrannide. Et puis une jambe mécanique de quelque chose. Voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Une rousse Kevin. Je sais pas si vous voyez quand ça tourne, je suis pas sûr. Qui a un accident. Est-ce qu'il y a une photo fixe? Non. Ah ouais, il fait des grandes figues et tout. Ah, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Puis on peut s'amuser à reconnaître tous les morceaux de la figurine. Donc ça c'est sympa. Donc là on a... c'est pas les mouches, mais c'est les petits chars de Nurgle. Et après je sais pas d'où vient le corps. Et il doit rajouter des trucs lui-même, voilà. Peut-être du lichen, je sais pas. Je sais pas comment il fait son affaire. Mais c'est vraiment très spécial. Je vous en montre une dernière, celle-ci que je trouve très réussie. Voilà. Allez, alors, gros suspense. J'avais dit la semaine dernière, je vais essayer de peindre 3 figurines. Et pour une fois, j'ai réussi mon challenge. Donc j'en ai peint 12, mais bon, c'est 3 fois, 4 fois les mêmes. Voilà. Donc j'ai fait une tournée de Batman Chronicles avec des troupes. Donc là, on a ça c'est les Thugs avec flingue. Donc je me suis bien amusé, j'ai passé une bonne semaine de peinture. Je suis assez content de mon blouson en cuir que j'ai fait avec du modèle color Thermat. Très chouette peinture, c'est la 70 983. C'est quand j'avais fait un petit cours de peinture avec Martin Grandbarbe, il m'avait conseillé cette peinture-là, et c'est vrai qu'elle est très chouette, avec du strong tone, et après j'ai refait quelques petits éclaircies, on voit pas bien sur la photo, mais j'ai bien aimé le rendu que j'ai eu après. Ensuite, suite à vos conseils, j'ai testé la contraste jaune. J'ai été très étonné, parce qu'en fait, la contraste jaune, donc elle est jaune, surprise, mais l'intérieur, donc les creux sont rouges, enfin sont orange, mais un orange vraiment péchu vers le rouge. Donc j'ai été assez surpris, j'ai essayé de rééclaircir, on voit un petit peu sur les hauts des casques, sur les genoux, etc. Et j'ai fait les bottes vertes pour répondre au jaune. Et puis du bleu dans la visière aussi pour répondre au jaune, je trouve que ça marche assez bien. Je me suis pas trop pris la tête, mais c'est efficace pour du tabletop. Et ce matin, je me rends compte que ma photo est rose. C'est orange, en vérité. C'est vraiment orange. Ça, c'est les prisonniers.
Et grâce à la photo, j'ai vu que j'avais oublié le dernier bouton ici. Donc j'ai repris après l'avoir posté sur Instagram et j'ai peint mes 4 derniers boutons. Voilà. Donc là, je me suis fabriqué mon orange moi-même. J'ai fait mes petits shades et tout ça. Donc je me suis bien marré. Je fais pas les yeux, hein, c'est de la troupe. Et puis moi, les yeux, ça me prend 4 heures. Voilà, j'aurais fait des petits chaussons qui vont bien. Et le contrat est rempli. J'ai fait mes 3 figurines différentes. Je vais essayer de faire la même chose cette semaine. Voilà. Cette semaine, normalement, souvent quand j'annonce que je fais une figurine, je fais complètement autre chose. Je vais continuer sur Batman Chronicles, mais du côté des gentils. Alors, on va vous voir, vous, tout ce que vous avez posté. J'ai regardé un petit peu. Hein. Il y a du super lourd. Donc, je vous le rappelle, j'ai pas fait mon travail de youtubeur au début de la vidéo. Comme chaque semaine, je vais poster la miniature, donc le numéro 26 figurinistique saison 2. Sur la page Facebook Le Culte du Dé. Et puis en dessous, pour vous motiver, vous pouvez poster, évidemment, vous êtes tous et toutes les bienvenus, vos figurines de la semaine. Alors vous pouvez faire dès le début de la semaine ce que vous voulez peindre, et puis on voit à la fin si vous avez réussi ou pas. Moi, mon challenge, c'est 3 figurines différentes. Et comme ça, on regarde ça tous les dimanches. Donc là, on a José Apistar qui nous a fait le Ultron de Marvel Crisis Protocol, très contrasté, moi j'aime beaucoup. Avec ce côté feu intérieur. J'en ai fait qu'une. Ouais, moi, c'est ma vitesse de croisière, une figurine par semaine. Donc, très très chouette. Un beau Ultron. Alors, bim, on fait ça. On monte en haut. Et on est bien. Voilà. Tu nous confirmes que dans ton association, la fièvre Malifaux a pris très vite. Bah, ça, c'est chouette. Et le jeu, il y a beaucoup de diversité, donc même si vous êtes 10 joueurs, chacun pourra trouver midi à sa porte avec des trucs très différents. Scott qui prévient les gens, hein, il dit attention, il va nous faire 3 petites figurines. T'as vu, j'ai réussi Scott cette semaine, je suis très très fier. Franck, alors, qui nous a fait un mercenaire pour le jeu 8 de Simone. Voilà, un jeu qui n'est sorti que sur Kickstarter malheureusement. Bon, moi je l'avais pas pris au début parce que c'était que du gros barbare. Mais les figurines sont exceptionnelles. Je pense que c'est un des plus beaux jeux au niveau matériel qui ait jamais fait. Si on met de côté l'univers, au niveau réalisation des figurines, sculpture des figurines, c'est vraiment des brutasses, les sculpteurs qui ont fait ces filles. C'est vraiment très beau. Et là, ta peinture leur rend justice. Le petit socle qui va bien, tout est super chouette, la peau et tout, vraiment bravo. Donc on voit l'arrière, vraiment top. Et des petites figurines pour le 7e continent, tout mignon, et puis un choix de couleur qui tabasse. Un orange beige marron avec du bleu. Pardon, ça marche très 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 bien. Très chouette, bravo Franck. Willy pas le temps, donc tu postes en retard, c'est les décors de la forge à vapeur. Donc toi, tu as fait toute une série de décors vraiment géniaux. Et là, j'avais pas vu, mais en fait, c'est une canette. C'est une canette. Voilà, super chouette, beaucoup de textures, vraiment, c'est top. Top, top, top. Et on voit ici, ça je crois que c'était un Kickstarter, hein, tu me diras, mais je crois même que je l'avais présenté dans un figurinistique. Un Kickstarter d'éléments à imprimer pour habiller en fait des canettes. C'était vraiment une bonne idée. Donc tu as continué avec des robots du jeu Core Space. On en avait vu quelques-uns la semaine dernière. Que dire? Que dire, que dire? C'est vraiment... je vais pas dire magnifique, après je dis trop magnifique, mais c'est une grande réussite. Moi, je trouve ça vraiment top. Le choix des couleurs, les travails sur la matière, enfin ça nous donne vraiment le... Ah, c'est super. C'est super, on sait tout de suite que c'est des robots, voilà, qui sont amochés, il y a de la texture partout, des effets de relief et tout, c'est génial. C'est vraiment génial. Voilà, le meeple, faut se mettre à la peinture là, hein, alors, ça va pas du tout ça. Lug Dagda. Donc 2 figurines de Tainted Grail. Si vous avez une chaîne française qui fait une partie complète, je suis preneur, parce que j'ai vu des débuts de partie, après j'ai un peu lâché l'affaire, pour que ça me donne une idée du jeu dans sa longueur. Donc si vous avez dans
dans vos abonnements, ou peut-être une série intéressante que vous avez suivie, donc en français ou en anglais. Une belle partie de Tentle Grail, je suis assez intéressé. Les figurines sont vraiment sympas. Ta peinture leur rend justice. Voilà, une belle réussite ce jeu. C'est vraiment chouette. Kevin qui nous a fait du Zombicide. Très sympa, une des figurines emblématiques. La serveuse à roller, mais avec une tronçonneuse. Super chouette. T'as Wanda. Ah, on a un peu la même coupe de... Enfin, pas là, mais quand j'ai les cheveux longs, on a un peu la même tête. Tu es sûrement plus jeune que moi. David qui continue les Fatih. Donc là, c'est le deuxième. Donc je rappelle, hein, figurine pour le jeu Judge Dredd, mais qui marche bien dans tous les jeux futuristes et jeux post-apocalyptiques. Super fig, belle peinture. J'ai les mêmes à la maison. Ashram qui nous a fait... Alors là, bon, Ashram, il tabasse cette semaine. Hein. Il n'y a pas de, voilà, pas de demi-mesure. Un triumvirat de figurines confrontation que moi j'aime particulièrement, et ton travail sur les couleurs et tout est génial. Il y a vraiment ce côté, voilà, ça sort des enfers. Vraiment super, et les figurines sont superbes aussi. Et tu as pratiquement terminé, je pense. Je ne sais pas où tu en es exactement, mais en tout cas, c'est les bras m'en tombent. Je ne peux pas faire le mime, mais c'est magnifique. Donc une grosse figurine Kingdom Death Monster. Kingdom Death Monster qui a cette sale habitude marketing de remplir son shop une fois par mois où tout le monde est là aux aguets avec des alertes et tout, et en quelques minutes tout disparaît. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais en tout cas, parce qu'ils pourraient en vendre des grandes séries en plus. Enfin bon, c'est leur modèle marketing, voilà. Mais en tout cas, ils font des figurines qui tabassent. Ça, il n'y a pas à dire. Et ta peinture est magnifique. Et en plus, voilà, avec le petit fond végétal qui va bien. C'est vraiment top. Bravo. Tu as tout déchiré. Guillaume, voilà enfin, c'est moi qui t'ai suivi sur Batman. Les drones. Alors moi j'ai tout fait de la même couleur par contre. Je me suis pas pris la tête. J'ai fait du gris et voilà. Batwoman. Très sympa. Très dynamique comme fille. Celui-là c'est le Batman année 100. C'est sûrement le premier que je vais faire. Parce que j'ai vu qu'il était dans pas mal de scénarios. Donc le fait de le peindre me débloque la faculté de jouer sur pas mal de scénarios. Il est vraiment chouette. Je sais plus s'il est comme ça dans le comics. J'ai un petit doute sur les couleurs, mais c'est peut-être ça. Et en fait, il a les dents complètement défoncées. C'est une espèce de vampire. Donc il a des grosses canines qui sortent. Catwoman. Voilà, ça c'est la version classique. Le Batman de Frank Miller, très réussi. Nanana, spoiler, un autre projet, une tour AD. Moi, j'ai jamais compris les tours AD, mais le bâtiment est chouette. Si tu pouvais mettre une petite figue à côté, ça nous permettrait de voir l'échelle, mais ça pourrait faire un chouette bâtiment de table de jeu. Ah, 25 cm. Ah oui, 25 cm, ouais, ça fait ça. Bah si, c'est bien. C'est un peu petit, peut-être, la porte. Et bim, t'as terminé ton Batman. Oh là là, bravo. Bravo, bravo. Ça, c'est chouette. Ça, c'est une belle réalisation. Donc, t'as fait spoiler. Ch'touk. En dernier, très chouette. Eric Chaumet, qui nous a fait une zombie de Walking Dead. Donc, Walking Dead... c'est un jeu qui marche bien. Moi, je suis pas trop amateur de zombies, mais ça marche pas mal. Nanana, j'ai fait utiliser du gluten pour la jupe et la veste, j'envisage... des conseils. Alors, pour la peau, par exemple, parce que la peau, c'est pas de la contraste, une belle couche de base, et puis après, un shade. Moi, j'utilise... Alors, je vais vous... Petit aparté. En peinture, couleur normale, j'utilise Game Workshop et Model Color. Elles n'ont pas exactement la même texture.
La modèle Color est très forte en pigment et un petit peu plus liquide. Voilà, j'utilise pas, j'en ai donc je les utilise quand même, mais j'en rachèterai plus. Les Army Painter en couleur, parce que j'aime pas la texture. Je trouve qu'elle a un truc, elle est liquide, visqueuse, il y a un truc qui me dérange, et j'ai beaucoup de mal, quand je la mélange pas, à l'utiliser. La P-Cube, donc ça c'est la peinture de Privateer Press, j'aime beaucoup. La peinture est de grande qualité, je trouve, les couleurs sont franches, mais les pots sont merdiques. Ils ont une petite languette ici qui se pète, et après il faut l'ouvrir avec les dents. Ce qui n'est jamais une très bonne idée. Ça m'est arrivé, j'ai eu un accident une fois avec un pot de doré. Donc j'ai arrêté d'en acheter, mais c'est dommage parce que la peinture en elle-même est de très bonne qualité. Et par contre, chez Army Painter, ce que j'utilise, c'est les shades, que je trouve vraiment super pratiques. Donc les petits pots comme ça, pas les gros pots en métal que j'utilise plus. Mais les petits pots comme ça, il y a plein de couleurs. Et tu as notamment, si tu débutes et si tu cherches une bonne affaire, tu as une boîte de shade qui est pas très chère, je crois, où tu as plein de marrons différents en intensité. Tu as du bleu, du vert, du rouge et du purple, donc du violet. Et moi, j'utilise ça tout le temps. C'est un truc que j'utilise vraiment souvent, qui me rend énormément de service, qui peut remplacer par exemple la Grax Surshade, qui peut même remplacer le Numb Oil. Et la dernière chose que j'utilise chez Army Painter, c'est les métalliques, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour. Donc le conseil que je pourrais te donner, moi, c'est juste, si tu fais du contraste, faut faire super gaffe à pas déborder. Tu peux la diluer. Moi, j'ai acheté le médium, là, je vais le recevoir cette semaine, donc je pourrais faire un petit retour là-dessus. Moi, la contraste, je la retravaille un petit peu après avec des éclaircissements ou des assombrissements. J'attends qu'elle soit vraiment très très bien sèche, quoi, plusieurs heures de séchage. Et après, pour le reste, une couleur de base et un petit shade qui va bien, et ça fait l'affaire. Voilà. Après, le socle noir. Alors, moi, sur les socles, je les fais jamais tout noir. J'essaye de faire toujours... Alors, moi, je fais toujours le rebord en noir, mais par exemple, si tu as vu sur Instagram, voilà, je fais du gris pour faire une petite différence, mettre un peu la figurine en valeur. Voilà. Alors évidemment, j'ai cliqué comme un goret, donc... Là, je vais me retrouver sur YouPorn un jour, ça va être le drame. Voilà, donc c'est les seuls conseils que moi je peux te donner en tout cas. C'est l'utilisation, faire attention à ses couches de base, être propre, et puis après le petit shade qui va bien. Alors, on est reparti. Tous les commentaires, bim bim bim. Toc. Donc nous étions, j'espère qu'on va sauter personne. De toute façon, on va reprendre comme ça, on est un peu obligé. José Apistar, on a vu. Scott, on a vu. Franck, on a vu. Willy, on a vu. Toc, 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 toc. C'est bien, c'est à peu près dans l'ordre. Arnaud, donc Reichbuster avec les deux gros balaises. Elles sont chouettes ces filles. Hein. Elles sont super chouettes. Vous avez peut-être vu la partie... donc Mythic Games nous fait encore un coup à la Mythic, quoi. C'est-à-dire qu'ils sortent un nouveau KS là, avant de nous livrer des jeux. J'ai vu la partie, je suis pas convaincu, je trouve ça ennuyeux, de Darkest Dungeon. Je pense que ça va être chiant à mettre en place. Je suis pas sûr de l'intérêt du jeu, parce qu'il y a... Par rapport au jeu vidéo, je veux dire. Voilà, le jeu vidéo est quand même là pour... il te simplifie la vie, il calcule plein de trucs à ta place. Par contre, les figurines, bon, c'est la copie conforme du jeu vidéo, mais elles sont peintes, ce qu'on peut voir actuellement par Martin Grandbarbe et par leur peintre officiel, évidemment, Seb Lavigne, qui sont deux mecs qui sont plein de talent. Donc évidemment, elles donnent énormément envie. Mais même, elles sont superbes. Moi, je trouve que les figurines sont vraiment chouettes. Donc s'ils font un pledge que figurines, il se peut que je craque. J'en doute, hein, fortement, c'est pas le but du jeu, mais moi le jeu m'intéresse pas, parce que je pense que ça va être chiant à jouer, et chiant à ranger, chiant à mettre en place. Mais puis après c'est mythique, donc il y a d'autres problématiques. Mais le matériel, comme d'habitude, je pense, va être au niveau. Donc ça c'est du Reichbuster, les gros soldats, très chouette peinture, des gros mecs bien effrayants, une belle réussite. Donc Lug, on a vu tout à l'heure les personnages
pour Tainted Grail. Dimitri, je vais accélérer un peu, sinon c'est trop long et puis on perd tout le monde. Dimitri, donc le rigoleur, qui nous a fait ses personnages pour finir son Rage Buster. Donc, on a les personnages de Rage Buster, on a les héros. Voilà, super. Tu vas pouvoir jouer en full pain, ça c'est la classe. Et tu as commencé du décor pour Star Wars Legion. Bravo à toi, tu avances super bien, comme à ton habitude. Mathieu qui nous a fait un personnage de Crossroad. Donc j'en avais parlé la semaine dernière, grâce à vous, grâce à toi peut-être, c'est peut-être toi qui avais commencé d'ailleurs. Oui, tu as continué, d'accord. Donc c'est le band, le groupe dans l'univers de Malifaux. Donc là c'est la guitariste, très chouette. Yann, première participation avec du Infinity, superbement bien peint. Voilà, c'est du Nomade. Ah, c'est ma faction préférée. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. J'aime beaucoup ce personnage. Ninja du futur, très chouette. Donc Kevin, on a vu. Steph, Steph Dame, donc qui a fini maintenant, ça y est. Tu as fini. La communauté, il te reste les méchants, non? Tu nous diras. Hein, avec les hobbits à tête de souris. Mais en tout cas, tu as fini. Tu vas pouvoir passer à autre chose. La dernière des Fatih. Ah, super, donc tu as fini les 3. Impec, avec son hot dog en bandoulière. Ils perdent pas le nord, les mecs. En fait, ils ont des petits trous pour porter leur ventre, et puis ils ont des petites tablettes pour porter leur bouffe. Marco qui part dans du gros bricolage pour faire avec des cases pour du JDR. Ok, super. Voilà. Et bah, t'as bien avancé. Ça, c'est le genre d'atelier où, voilà, quand on s'y met sérieusement, on peut avoir un beau résultat. Et ça donne tout de suite une autre ampleur à son jeu. Xavier qui, du coup, nous fait du Super Fantasy Brawl avec un schéma de couleur un petit peu différent que ce qui est proposé sur les artworks. Ça, c'est chouette. Ah, bah, tu fais partie de Walou Miniature. Bah, écoute, ça a été un plaisir de vous faire un peu de pub. Et du coup, faut que j'arrête de dire du coup, j'espère, comme quelqu'un, hein, j'espère qu'on verra des parties sur la chaîne. Walou Miniature, hein, je vous encourage à y aller si vous n'avez pas vu le numéro de la semaine dernière. Ils font des très bons rapports de bataille pour savoir ce que vaut vraiment le jeu. Alors j'ai suivi un petit peu, j'ai eu des spoilers en fait. On verra ce que ça donne. Régis qui nous attaque un gros Cthulhu. Alors, je sais pas d'où il vient, ce Cthulhu, qui a un côté très lichen, aussi par ta peinture, très sympathique. Je sais pas de quelle gamme ça vient. Hyacinthe, qui nous a fait alors une... Waouh. C'est les Idonettes, c'est ça, hein, je crois, c'est les elfes marins de Age of Sigmar. Avec ta peinture, moi je suis tombé amoureux du fluo aussi, et voilà. Alors, ça y est, on est perdu. On va devoir installer des lampes à lumière noire dans nos chambres et dans nos salles à manger et dans nos studios de peinture. Bon, moi, la salle à manger et les studios de peinture, c'est la même chose. Mais... Très, très beau. Comme d'habitude, Hyacinthe, il tabasse. C'est vraiment super. Bravo. Ludivine. Ah, super. Donc, première réalisation. Tu nous fais une table. Petite vidéo, je ne la lance pas parce que tout simplement je suis pas sûr que ça marche. Une table, peut-être pour Frostgrave, une table enneigée. Ça c'est chouette. On oublie souvent, on n'oublie pas. Nous on n'oublie pas, mais le décor. Voilà. Donc on a notre Brico Girls et ça c'est cool. La petite perceuse qui va bien. Donc je sais pas ce que tu as pris comme matière. Tu nous diras si c'est du... c'est quoi? C'est pas du contreplaqué, si? Je sais plus comment on appelle ça, le truc pressé, là. Et tu vas... Bon, j'ai vu, hein, je vais rajouter un tiroir pour ranger les dés et les accessoires sous la table. Ah ouais, tu fais carrément la table. D'accord, donc c'est vraiment une table dédiée jeu, c'est pas seulement un plateau, en fait. Ils auraient pas pu faire une table de jeu style île paradisiaque? Putain, on se les gèle. Très sympa. Donc ça, c'est super cool. Bravo. Belle réalisation. Mion, t'as fait tout ça en une semaine, c'est chouette. Sympatoche.
Et enfin, Benoît. Donc Benoît qui continue sur Aftermath. Oh là là, alors attends, parce que là, on a la figurine comme ça. Et on a la figurine comme ça. Super. Donc ça, c'est un jeu qui va bientôt arriver, hein, si j'ai tout compris. Ça fait... Ah d'accord, Emmanuel, tu t'es mis que Benoît me demandait de participer. Je lui ai dit... Ok. Donc on a Benoît qui connaît Emmanuel, qui ont peint la même figurine. Et donc Emmanuel est, je pense, le peintre officiel du jeu, hein, vu le niveau. C'est génial. C'est vraiment super beau. Donc un petit hamster. Et ben on a hâte de voir le reste. On a hâte de voir le reste de la gamme. Je vous remercie. Je pense que ça a été très long. Je pense que j'ai explosé l'heure. J'espère que vous êtes toujours là. Je vous remercie beaucoup de suivre Figuristique. On est toujours pareil. On est 1000. On est 1000 avec en gros 100 likes. Donc il y a vraiment 100 personnes qui, je pense, regardent jusqu'au bout. Moi, ça me fait très plaisir. Je m'en fous d'être 10 000. Hein. Voilà, c'est pas le CID. Grosse référence. Je vous remercie beaucoup de suivre Figuristique. On va continuer. Voilà, toujours à vous donner des news. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook pour poster. Je mettrai ça cet après-midi, le temps de faire la compression, la publication et tout. La petite vignette 26. Donc n'hésitez surtout pas, quel que soit votre niveau, hein, on est là, comme je te dis à chaque fois, pour partager notre motivation et nos figurines de différents univers. J'espère que vous avez découvert quelques petites choses. Je vous dis à la prochaine. Vous avez, je fais mon travail là de youtubeur, qui n'est pas mon travail, heureusement. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, le culte du dé, pour suivre ce que je peins. Facebook, le culte du dé. Et dans la description, vous avez un lien d'affiliation Philibert. Vous cliquez dessus, vous passez une commande chez Philibert. Ça ne change rien pour vous. Et moi, ça me rapporte 5% hors frais de port et promo sur mon compte en banque. Hein, voilà, pour acheter des trucs. Cette semaine, j'ai acheté une photobox pour vous faire des plus jolies photos de figurines. Donc j'ai acheté ça chez Philibert, un petit modèle là. J'espère que ça permettra de rendre un peu justice et de ne pas avoir des oranges qui tournent au rose comme cette semaine par exemple. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, peignez bien, jouez bien, et on se dit à dimanche prochain. A plus, salut!